Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Il arrive parfois que l'on soit obligé de changer le clavier de son PC portable. Cela peut devenir une vraie galère déjà pour avoir la pièce. J'étais passé par le site MSI que j'ai contacté à l'époque mi-octobre 2016, j'ai reçu le clavier le 5 décembre 2016. Par la suite, procéder au changement n'est pas forcément aussi aisé que l'on peut le penser. Alors voici un avant-goût de ce qui vous attend si vous possédez un PC portable de la marque MSI. Voici le PC sur lequel j'avais procédé au changement du clavier. En premier, enlevez la vis de maintien du lecteur optique. Quand vous enlevez le carter de votre PC, il se peut que les vis ne soient pas de taille identique. Afin d'éviter d'intervertir les vis, vous pouvez utiliser cette astuce qui consiste à mettre un bout de scotch sur le dessus de la vis et de la repositionner là où elle s'est trouvée. Ainsi, vous ne pourrez pas mélanger l'ordre de positionnement des vis. Maintenant que la vis de maintien du lecteur optique est enlevée, vous pouvez le retirer. Faites-le à l'aide d'une spatule plastique pour ne rien abîmer. Il existe d'ailleurs des trousses de réparation avec différents outils. Vous trouverez des liens en description. Attention à ne pas perdre des vis, elles sont très fines. Pour mon carter, ce sont les mêmes vis, je n'ai pas à me préoccuper de l'ordre. Une coupelle suffira. Voilà, c'est enlevé. Procédez à l'enlèvement de la batterie. Il faut maintenant enlever les vis de la carte mère. Attention, certaines sont cachées. Mettez les vis dans une autre coupelle. Sous le disque dur, il y a une vis. Retirez le disque dur pour y avoir accès. Il faut maintenant enlever le système de refroidissement. Vous devrez enlever cette partie. MSI ont eu la mauvaise idée de thermosouder les fixations, et en plus avec un grand nombre de points. C'est formidable la technologie. Vous pouvez commencer à enlever le film plastique noir délicatement. Votre patience va être mise à rude épreuve. J'avais utilisé une pointe de fer à souder, vous pouvez faire autrement, avec une lame de cutter droite, un scalpel, une Dremel. Tout ça avec le plus grand soin, bien entendu. Voilà ce que ça donne une fois effectué. Mais ce n'est pas encore fini. Nous y voilà. Pour enlever les nappes, puis tirer sur la nappe. Bon, maintenant il faut refaire la même chose mais en sens inverse. Sens inverse pour remettre la nappe. Attention, les nappes sont très fragiles, à manipuler avec précaution. Vous pouvez repositionner votre nouveau clavier en essayant de le clipser sur les ergots en plastique. Vous pouvez rajouter une pointe de colle chaude sur les ergots, mais vous pouvez essayer de mettre des micro-vis aux endroits de maintien avec une petite rondelle caoutchouc. Cette option nécessitera de votre part une dextérité sans faille. À vous de choisir. Attention à la casse, ne pas trop appuyer car la dalle se trouve en dessous. Maintenant que c'est fait, vérifiez une dernière fois toutes les connectiques avant de refermer le carter. Pour ce clavier, j'avais déboursé à l'époque 78 €, frais d'envoi inclus. J'espère que cette vidéo vous aura apporté une aide et informations pertinentes. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle de la nécessité à laisser un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me soutenir via la cagnotte participative PayPal indiquée dans la description ou la page d'accueil. Merci à celles et ceux qui ont participé et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être.
navigatrices et navigateurs du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.